Soyez donc les bienvenus pour cette nouvelle soirée de l'école biblique de Rouen. Nous abordons ce soir 10 janvier 2024 pour commencer l'année. Le thème « Je ne sais pas quoi faire plus tard, je cherche ma vocation » avec ce sous-titre « La parole de Dieu pour élire » et nous aider ainsi par Abraham. Oui, soyez les bienvenus pour que nous puissions ensemble essayer de répondre à ces questions, qui est un enjeu finalement plus large ou très large, et qui est celui de pouvoir rendre à Dieu la première place. Parce que à l'intérieur de ce thème, bien sûr, je ne fais que reposer sur le titre « Je ne sais pas quoi faire plus tard, je cherche ma vocation ». Eh bien, la grande difficulté qu'on peut avoir, y compris au cœur de l'Église, c'est de vouloir transformer ma vie chrétienne en un espèce de Parcoursup. Vous savez, les décisions que les lycéens en terminale doivent prendre après avoir écrémé un certain nombre de matières désormais, et donc aidés par leur matière principale, ils décident donc de cocher 30 ou jusqu'à 30 possibilités de faire des études supérieures. C'est magnifique, c'est très très large, mais on voit bien que du coup, c'est extrêmement difficile de pouvoir, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, rendre effectivement à Dieu la première place. Et cette première place, précisément, c'est celle qui nous est présentée ce soir avec le texte du livre de la Genèse, ce premier livre de la Bible, et avec la grande vocation, l'appel vocaré de Abraham, dont on nous dit qu'il a 75 ans. Et que Dieu lui dit, quand il a 75 ans, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et je rendrai grand ton nom, tu deviendras une bénédiction. C'est quand même très fort de voir qu'il y a comme premier appel à l'intérieur de la Bible, l'appel d'une personne âgée qui devrait du coup nous permettre de comprendre que d'abord il n'y a pas d'âge pour appeler, que Dieu ne prend pas les gens en fonction de l'âge, en disant tiens je vais ne prendre que des jeunes, mais que c'est vraiment lui qui appelle au bonheur, et qu'en appelant au bonheur, il appelle surtout à une prise de risque absolument énorme. Et donc ce que nous devons comprendre aussi, c'est que le bonheur, ce n'est pas pour plus tard. Je ne sais pas quoi faire plus tard, je cherche ma vocation et on verra plus tard. La question du plus tard est une espèce d'opposition directe à la grande prière de Jésus, qui, lorsque ses apôtres lui disent « Apprends-nous à prier », Jésus enseigne ses apôtres en disant « Dites, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Et le pain de ce jour, c'est notre vocation. Le pain de ce jour, c'est l'appel de Dieu. Si Dieu, qui est Jésus lui-même, nous dit que dans la prière, on peut demander aujourd'hui le pain de ce jour, c'est parce que nous savons que demain, comme on le dit dans un bellicité un peu facile, le pain de demain n'est pas cuit. Et qu'on ne sait pas s'il y aura un demain. Mais puisqu'il y a un aujourd'hui, Dieu donne pour l'aujourd'hui de notre vie la certitude qu'il va nous accompagner. Et qu'il va nous accompagner non pas avec du liquide, mais avec du pain, c'est-à-dire une nourriture solide. Et la question qui peut se poser pour nous maintenant, en cette fin de journée, c'est quel a été le pain de ma journée, de ce 10 janvier 2024 ? Est-ce que j'ai été nourri ? Est-ce que j'ai pu m'appuyer sur quelque chose qui, en moi, était solide et qui m'a été donné par un autre, et en l'occurrence par Dieu ? Cette nourriture, elle me permet de construire ma vie avec du solide et sur du solide, aussi bien humainement que spirituellement. Et on sait très bien qu'effectivement, on ne peut pas demander à quelqu'un, par exemple, de se convertir à la parole de Dieu, de se convertir et de s'engager dans l'Église ou de s'engager dans le monde, si en plus il a faim, humainement parlant. C'est donc tout un travail extrêmement important pour essayer de comprendre comment nous pouvons nous accompagner mutuellement dans ce thème extrêmement important, qui est donc un thème fondamental pour rendre à Dieu la première place. Il est d'autant plus fondamental ce thème aujourd'hui que la grande difficulté de notre temps, c'est la prise de risque et d'accepter qu'on nous mette en risque. Par contre, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut sortir de nos zones de confort. Donc ça, on se le répète, on nous le répète, on est tout le temps en train de nous dire « sortez de vos zones de confort, faites attention, découvrez des choses nouvelles, etc. » Mais quand même,
ça n'est que des zones de confort, hein, c'est des fan zones. Donc attention, très bien. Et donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout est calculé, tout est marqué de ce principe de précaution qui, je le crois, fragilise les institutions elles-mêmes et les personnes en général. Et donc, le principe de précaution, qui peut être un principe républicain de la Constitution française, aucun problème, ça ce sont les affaires politiques, mais nous on n'est pas dans les affaires politiques. Dans les affaires religieuses, la prise de risque, c'est toujours le fait de dire, puisque Dieu me promet aujourd'hui le bonheur, puisque Dieu m'appelle aujourd'hui au bonheur, eh bien, quel est le risque que je vais prendre de quitter pays, parenté, maison de mon père, pour aller vers un autre pays? Donc, ce qui veut dire que quand Jésus nous dit « Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour », c'est quel pays ai-je découvert aujourd'hui? Quelle parenté ai-je quitté aujourd'hui, non pas en me fâchant, mais pour dire que j'allais comprendre qu'il y avait un chemin qui m'était donné, qui m'est donné, et que ce chemin qui m'est donné est un chemin d'éducation qui fait que je sais que sur ce chemin, je ne me perdrai pas. Aujourd'hui, nous sommes tous au courant de la manière dont la plupart des entretiens d'embauche se passent dans le monde contemporain et dans le monde des entreprises. Vous avez un jeune qui arrive, qui a fini ses études ou qui a fait des stages ou qui va postuler pour un premier poste. Et il n'est pas rare que les chefs d'entreprise nous disent « c'est juste effrayant » ou les DRH nous disent « c'est juste effrayant ». Le jeune, il arrive et donc avant de demander quel va être son travail, puisqu'il a postulé pour le travail, il considère lui-même qu'avant même de pouvoir nous dire ce que lui va faire, il faut que nous puissions lui répondre sur quelles seront ses vacances, ses RTT, les avantages en nature, les temps où il pourra partir, et puis si jamais il y aura assez rapidement des capacités d'augmentation, avant même de pouvoir avoir montré ce qu'il voulait. Et si la liste de ces demandes n'obtient pas autant de feu vert qu'il a décidé qu'il en obtiendrait, en fait il se lève, il s'en va, et puis il dit c'est pas grave, je suis un gars tellement bien que je trouverai ailleurs, ou une femme tellement bien que je trouverai ailleurs. On peut le leur souhaiter. Je vous rassure, c'est tellement classique cette situation, ou c'est tellement, alors ça pourrait être grossier dans la manière dont je vous le dis ce soir, mais c'est que on s'aperçoit que cela existe partout. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres dans les diocèses, vont avoir des attitudes de revendication pour pouvoir devenir prêtre dans tel ou tel diocèse, avec telle ou telle formation, tel ou tel lieu de formation, et puis qui vont dire en fait, moi par exemple, je voudrais bien être prêtre diocésain, mais avec la vie communautaire. Sauf que en fait, dans la vie diocésaine, dans la vie des diocèses, on n'est pas forcément toujours en aptitude à pouvoir offrir une vie communautaire aux prêtres. Et puis il y en a d'autres, par exemple, je l'ai entendu, je l'ai vu, de la part de séminaristes, et parfois même de jeunes prêtres, qui disent non mais moi, de toute façon, jamais je serai prêtre en ville. Il me faut de la campagne. Je serai prêtre en campagne. D'autres, à l'inverse, qui disent oh là là, moi je suis un pur urbain, jamais j'irai dans la campagne. Donc on s'aperçoit que, effectivement, on a en fait une espèce de réduction de ce bonheur que Dieu nous promet à des clauses que nous donnons nous-mêmes pour dire que nous savons qu'à l'intérieur de ces clauses, si on y répond, eh bien, nous serons satisfaits. Ce qui est, vous le savez, un des grands enjeux que le pape François ne cesse de nous rabâcher, qui est la gravité de l'autoréférencement. Et donc cet autoréférencement, cette manière de considérer mon nombril comme étant le centre du monde, voire de l'univers, eh bien, finalement, ne rend pas très heureux. Parce que cela signifie qu'on a une espèce d'insatisfaction permanente qui nous rend extrêmement critiques vis-à-vis des institutions et rarement vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc on perd la manière de se regarder avec vérité, avec force, avec simplicité aussi, et on dit c'est la faute des autres. Donc soyons attentifs et essayons de progresser dans cette question, sur ce point. Le point donc, c'est donc une question de foi. Dieu dit, et c'est ça l'élection, c'est Dieu qui choisit quelqu'un, et il choisit Abraham. Voilà. On ne le connaît pas, on ne sait pas d'où il vient.
Et d'ailleurs, on ne sait pas très bien qui est Dieu non plus. En Genèse 12, on est juste au début de la Bible, on ne connaît pas très bien Dieu. Mais il y a une question de foi qui dit quitte ton pays. Quitte ton pays. Abraham, dans son grand âge, accepte le changement. Il entend le risque et il va le prendre. Et pourquoi le prend-il? Parce qu'il va entendre la promesse. Et la promesse, c'est la promesse que les familles par lui seront bénies. Sauf qu'il n'a pas d'enfant, Abraham. Et que le seul enfant qu'il va avoir après, c'est l'enfant de son esclave, qui ne pourra pas donc faire héritier. Et donc finalement, Abraham est lui-même dans une espèce de grande souffrance dans le rapport avec sa propre descendance, et il entend Dieu lui dire « Je vais te bénir, mais je ne vois pas très bien comment ». Abraham ne comprend pas. Et en fait, parfois, on voit bien que dans l'absence de prise de risque qui nous marque aujourd'hui, c'est parce qu'on aimerait pouvoir calculer tout ce qui va nous arriver. Et dans la vie de tous les jours, eh bien, voilà, quand on se marie avec Nicolas, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Okay, il y a Félix qui arrive, tout va bien, c'est parfait. Bon, on sait très bien qu'on prend des risques. Moi, quand je deviens prêtre en 1998, je n'ai aucune idée des ministères que l'Église va me donner, aucune idée. Et jamais une seule fois, dans tout le temps de formation, l'Église ne m'a dit « Bon, alors tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça pendant 5 ans, puis ça pendant 10, et puis ça pendant 15. » Jamais, jamais aucune fois. Donc finalement, nous prenons le risque en nous engageant. Et que va faire Abraham? Comment est-ce qu'il va répondre à l'élection de Dieu? C'est la fin du texte que nous avons entendu et lu, c'est qu'il va bâtir un autel. C'est-à-dire qu'il va faire un lieu, non pas pour son existence, mais pour dire l'existence de Dieu. Et donc la question qui se pose pour nous, quand nous entendons ce texte, c'est quel est mon autel à moi? Quels sont les lieux, les autels? Je peux avoir plusieurs autels, plusieurs lieux de la présence de Dieu dans ma vie. Et quels sont ces lieux? Est-ce que je suis capable de revenir à ces lieux? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont fondamentaux? Moi, par exemple, parmi les lieux majeurs de mon existence, j'ai eu une grâce incroyable, c'est que à 15 ans, j'étais insupportable. Et donc, je voulais déjà être prêtre, hein, tout ça, j'allais à la messe, tout ça, tout va bien, hein, voilà. Mais j'étais insupportable, donc du coup, je m'engueulais avec tout le monde et il n'y avait rien qui allait. Les curés, c'était des abrutis, l'aumônerie, c'était insupportable, les scouts, j'avais juste envie d'arrêter, j'en pouvais plus en voir un seul en peinture. Et donc, cette année-là, qui était l'année de la confirmation, classique dans ma famille et dans le collège où j'étais, j'ai dit, je veux pas être confirmé. J'étais l'aîné de la famille, c'était le drame absolu. Mais le drame absolu. Et puis, l'année d'après, donc j'ai pas été confirmé, et je remercie mes parents de ne pas avoir forcé la dose en disant « Oh là là, il est peut-être en crise, on verra bien plus tard, machin ». Et donc, l'année d'après, j'ai eu une grâce incroyable, c'est que je suis parti à Assise, en pèlerinage, en Italie, la ville de Saint-François d'Assise, en Ombrie, et pendant ce pèlerinage, il y avait l'évêque, c'est l'évêque de Rouen qui était là, et il y avait une confirmation à la fin du pèlerinage. Mais moi, je ne savais pas. Donc, je suis arrivé au pèlerinage et j'ai vu qu'il y avait un groupe qui s'est préparé à la confirmation. Et j'ai dit, bah tiens, moi, je n'ai pas été confirmé, je pourrais être confirmé. Du coup, je me suis glissé dans le groupe. J'ai un peu baratiné, je dois le dire. Bon, c'est-à-dire que j'ai expliqué que oui, je m'étais très très bien préparé à la confirmation. J'avais un groupe magnifique dans ma paroisse, tout ça, extraordinaire. Il n'y avait pas de ma paroisse qui était là, il n'y a rien qui pouvait. Très bien. Et puis on m'a dit oui pour la confirmation. Donc j'ai été confirmé en une semaine. Pas mal, 5 jours, bien. Bon. Et donc j'ai été confirmé. Et ce qui était magnifique, c'est que donc personne ne le savait. Et moi, je n'avais pas un seul invité pour ma confirmation, rien du tout. J'avais Jésus et moi, quoi. Enfin, l'église, voilà, l'évêque m'a confirmé, clac, clac. Je me suis trouvé un parrain, boum, boum. Voilà, très bien, que je continue de voir d'ailleurs, 40 ans plus tard. Et puis, et c'était super, vous voyez. Et je suis rentré, et la première chose que j'ai dite à mes parents, c'est j'ai été confirmé hier. Et là, j'ai bien senti que j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais heureusement, à l'époque, il n'y avait pas de portable, je n'étais pas connecté, rien du tout. Donc, j'aurais pu appeler mes parents en PCV sur une cabine téléphonique en Italie, mais je pense que ça n'aurait pas marché. Bon, bref. En tout cas, ça veut dire que je sais, moi, que depuis plus de 40 ans maintenant, eh bien, quand j'ai des moments où je sens que le Seigneur m'appelle à réenraciner ma vie en lui, ou que je dois prendre des choix, je dois prendre des décisions, c'est pas très écolo-compatible, mais je prends un avion, je vais à Assise, j'y reste 2 jours et je rentre. Voilà. Et je disparais. Voilà, je dis à mes secrétaires, ciao, bye, demain matin, je prends l'avion, je serai rentré jeudi soir. Boum.
voyez? Et là, je me fais mes 2 jours, tout seul, je vois personne, je dis la messe, je prie les bréviaires, je marche dans les rues d'Assise, je vais prier sur la tombe de Saint François d'Assise, je fais mon petit pèlerinage, une espèce de... Voilà, très bien, super. Et c'est absolument incroyable parce que toutes les fois où il m'a été donné de pouvoir aller sur cet autel, c'est-à-dire ce lieu de fondation de ma vie spirituelle, eh bien, le Seigneur a effectivement reconfirmé sa promesse, redonné des axes de ma vie, pour ma vie sacerdotale, ma vie de prière, ma vie de chrétien, qui ont toujours été très forts. Et donc, quels sont pour vous ces autels de votre existence? Bon, j'espère que ce n'est pas la Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que sinon ça va vous coûter cher, mais si ça l'est, tant mieux, puis vous irez quand vous pourrez y aller si vous voulez. Mais en tout cas, il y a des... Voilà, quels sont les lieux de fondation spirituelle de notre existence? Comment est-ce que nous nous engageons là-dedans? À reconnaître que nous aussi, à la suite d'Abraham, eh bien, puisque c'est le père des croyants, il nous donne un repère, et bien ce repère, c'est de faire des autels. Et quel est l'autel que nous construisons? Quels sont ces repères forts de notre existence? Saint Jean-Paul II nous dit, dans un très beau texte qu'il a écrit en 1992, Pastores Abo Vobis, un texte sur les vocations et sur la formation des futurs prêtres, il dit « La foi nous enseigne que le Seigneur ne peut manquer sa promesse. La foi nous enseigne que le Seigneur ne peut manquer sa promesse. » Et donc, dans la recherche de la vocation, c'est la compréhension de ce que le Seigneur, de ce à quoi le Seigneur m'appelle aujourd'hui. Si j'attends demain, eh bien, je fais mentir la parole de Dieu et la promesse du Seigneur. L'accomplissement de ma vocation, c'est aujourd'hui. Tous ceux qui disent, qui viennent me voir très gentiment, et qui, parce que les gens sont toujours très gentils avec moi, avec les prêtres en général, vous le savez, et donc ils me disent, mon père, là aujourd'hui je suis très pris, mais un peu plus tard dans ma vie, quand je serai à la retraite, j'aurai du temps. Tout cela, vous pouvez être sûr que jamais ils s'engageront à la retraite. Jamais. En tout cas, il n'y en a jamais aucun qui est venu me voir en me disant je suis à la retraite dans 15 ans, j'aurai plein de temps pour vous. Non, ça ne marche pas. C'est un peu comme si vous disiez à votre enfant en fait, là, en ce moment, on travaille, on est en début de carrière, bon, t'es là, on n'a pas besoin de s'occuper de toi et on verra plus tard. Ça ne marche pas. Okay, l'enfant n'est pas éduqué, et bon, bref. Et donc, l'accomplissement de ma vocation, c'est aujourd'hui. Et ma vocation, c'est aujourd'hui. L'appel, c'est aujourd'hui. Comment Dieu m'a-t-il appelé aujourd'hui? Comment est-ce que j'ai entendu et vu l'appel de Dieu aujourd'hui? On a plein d'exemples dans l'Église, dont on a mis d'ailleurs du temps à reconnaître cette valeur d'exemple, notamment avec des jeunes qui ont donné leur vie pour le Christ, les jeunes martyrs, les martyrs d'Ouganda, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Bernadette, Carlo Acutis, Dominique Savio, on a plein de jeunes, Jeanne d'Arc bien sûr ici. Voilà, enfin, quand vous parlez à des jeunes de 15 ans et que vous dites à ce jeune de 15 ans qui est en mode un peu lombrique, qui a du mal à brancher son cerveau et son cœur, fais gaffe parce que Jeanne, elle était générale en chef des armées de France à 16 ans, donc c'est-à-dire que dans un an, es-tu prêt à devenir général des armées de France? Quand tu as déjà du mal à être général de ta propre vie, on ne voit pas comment tu vas pouvoir diriger une armée. Mais fondamentalement, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on peut s'appuyer? Et si Jeanne avait dit je suis trop jeune, on a plein d'exemples dans la vie comme ça. Avec Jérémie, notamment, Jérémie qui dit mais non, mais moi je ne suis pas prêt quand Dieu lui parle pour devenir un prophète. Et Dieu lui dit je ne te demande pas d'être prêt, je te demande est-ce que tu as le désir de répondre à l'appel que je te lance? Oui, mais dans ces cas-là, il faudra que tu m'aides. Je ne te demande pas de mettre des conditions à moi, Dieu qui t'appelle. Voilà. Okay, donc, il y a toujours des petites choses à faire comme ça, de belles choses à apprendre. Et donc, l'accomplissement de ma vocation, c'est la sainteté qui est liée à mon baptême. Et vous avez bien compris que du coup, si je me marie à l'église, si je deviens prêtre, si je deviens religieux, en fait, il faut le considérer comme un appel dans l'appel. Le premier appel, c'est Dieu qui m'a appelé mystérieusement, par l'intermédiaire de mes parents ou parce que j'ai vu quelque chose, à être baptisé. J'ai été baptisé, et quelle sera ma vocation? Eh bien, je la considérerai comme un appel dans l'appel. Donc, que va devenir Félix? Que va devenir Mathias? Je n'en sais rien. Mais on va le baptiser, et à partir du moment où vous le baptisez, vous savez que Dieu peut l'appeler. Tout comme il vous a appelé, vous, à vous aimer et à avoir des enfants. Ok? Ça va à peu près? Bon, si vous êtes inquiet, vous venez me voir après. Bon, très bien. Non, mais ça veut dire que votre enfant, c'est peut-être un futur pape ou un futur ami des pauvres qui va mettre le bazar dans votre famille. Parce qu'on en a aussi des saints, des jeunes qui ont été appelés à la sainteté et qui ont mis beaucoup de bazar dans leur famille. Bon. Félix, il va vous mettre de la joie, par exemple.
Vous savez ça. Donc ça veut dire que il y aura peut-être des jours où, en couple, vous allez vous foutre sur la tronche, et puis il y a Félix qui arrivera, puis qui vous racontera une histoire drôle, et vous vous souviendrez que parce qu'il est baptisé, il a peut-être une vocation à dire à ses propres parents. Mathias, il va vous ramener des gens, vous le savez, hein. Vous savez qu'il a remplacé. Mathias, il a remplacé Judas. Voilà. Donc en fait, dans la vie de Mathias, il y a toujours des traîtres. Et donc vous allez devoir apprendre à votre Mathias à comprendre ce qui signifie parfois d'être déçu par l'humanité et de saisir comment est-ce qu'il pourra se donner lui-même en comprenant qu'il était élu, parce qu'en plus, sa réalité d'apôtre du Seigneur, après la résurrection du Christ, c'est donc que ce sont toujours des jeunes, des enfants, des adultes qui sont pleins de vie et qui choisissent d'élire la vie. Voilà, super prénom pour les deux qui sont baptisés dans les jours à venir. Et donc, on comprend l'appel dans l'appel. Et donc, je comprends que pour répondre à ma vocation, si je pense que je suis appelé à la sainteté, c'est que je suis appelé à la sainteté dans l'Église et que l'Église va me dire qu'elle est prête à m'aider, à discerner, à être éduquée dans un choix qui veut mon bonheur. C'est la raison pour laquelle on fait de la préparation au mariage. C'est la raison pour laquelle on fait de la préparation au sacerdoce. C'est la raison pour laquelle on fait de la préparation à la vie consacrée. Et c'est la raison pour laquelle on développe des groupes post-mariage pour accompagner ceux qui se sont engagés, pour ne pas les laisser dans la nature. C'est la raison pour laquelle il y a des temps de formation permanente pour les prêtres. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi des groupes qui forment et qui continuent d'accompagner les religieux, même ceux qui sont dans leur monastère fermé en clôture, même ceux-là bénéficient de soutien très fort, d'accompagnement très fort. Au même titre que nous avons des progressions professionnelles dans notre vie de tous les jours, qui fait qu'on a des séminaires de formation, et bien, il y a des séminaires après les engagements, et qui sont, y compris dans l'Église, et qui sont des lieux très forts, qui permettent justement de consolider les vocations et d'affirmer les vocations. Mais en attendant, aujourd'hui, je comprends que si je cherche ma vocation, en fait, tu pourras toujours chercher jusqu'au jour où tu diras à l'Église, est-ce que tu peux m'accompagner, toi, Église, pour que je puisse comprendre si c'est là ou là que je suis appelé. J'ai vu complètement par hasard tout à l'heure sur un scroll d'Instagram un petit témoignage d'un maître verrier qui disait qu'en fait pendant plusieurs années, il avait pensé à devenir prêtre et puis qu'il n'avait pas répondu à devenir prêtre, il n'était pas rentré au séminaire et puis un jour, il y avait quelqu'un qui était allé le voir en lui disant « mais pourquoi tu ne serais pas prêtre toi ?» Et puis du coup, il avait tout lâché, il était rentré au séminaire et puis au bout de 2 ans de séminaire, on lui avait dit « ben non, tu ne seras pas prêtre ». Il ne le disait pas du tout en disant « bah quand même, oui, on n'est pas très nombreux, ils auraient pu me prendre quand même ». Non, pas du tout. À partir du moment où votre vocation, c'est celle de la sainteté, vous comprenez, vous entendez que l'Église va avoir le droit et même le devoir de la vérité à votre égard. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des couples qui voulaient se marier, en fait, vous n'êtes pas fait pour vous marier à l'Église. Vous êtes fait pour peut-être vous marier civilement, mais votre engagement religieux aujourd'hui, il n'est pas prêt. Donc revenez dans 1 an, dans 2 ans, ou dans 10 ans, peu importe, c'est pas grave. C'est pas la question. Vous voyez ? Et si il faut cocher toutes les cases, on n'est pas obligé de les cocher comme on a toujours coché. Et mieux vaut avoir un vrai soutien préparatoire à comprendre qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé à discerner, plutôt que d'y aller franco de port en disant « c'est moi qui décide », et finalement se planter 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans plus tard. Donc l'enjeu, c'est, vous le comprenez, de dire effectivement qu'il y a cet appel, et qu'à l'intérieur de cet appel, le Seigneur nous dit tu peux aussi te former à tout cela. Et donc je coopère à l'œuvre de Dieu, qui commence dès le baptême et qui me fait m'abandonner entre les mains de la providence de Dieu, qui veut mon bonheur et qui m'appelle à la sainteté. C'est aussi la raison pour laquelle je crois que, pour répondre peut-être à la question pourquoi n'y a-t-il si peu de vocations aujourd'hui, c'est parce que je pense que depuis quelque temps, finalement, nos communautés sont probablement des communautés pré-johanniques. Bon, j'essaye un truc, d'accord ? N'ayez pas peur. Donc, johannique, c'est Jean le Baptiste, d'accord ? Et Jean le Baptiste qui a baptisé Jésus et qui a donc, voilà, bon. Et ce que j'appelle une communauté pré-johannique, c'est la communauté qui dit du mal de ses prêtres. C'est-à-dire, parce que, pourquoi pré-johannique ? Parce que Jean le Baptiste, dans le désert, il prêchait et il disait « engeance de vipère »,
race de scorpions, convertissez-vous. Et parfois dans nos communautés chrétiennes, on a à l'égard des prêtres et des religieux qui ont été appelés par Dieu pour qui le discernement a été fait pour qu'ils puissent devenir prêtres ou religieux. Parfois, dans les communautés chrétiennes, paroisses, eh bien, on a des paroles sur les prêtres que les gens non chrétiens, quand ils les entendent, sont absolument choqués, scandalisés. Voilà. Vous êtes catholique ou vous n'êtes pas catholique? Enfin, c'est quoi votre rapport au prêtre? Et ça, pour moi, c'est une communauté pré-johannique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une communauté chrétienne, c'est même pas une communauté de conversion. C'est une communauté où on est entre nous, on reçoit un prêtre, il est curé, il est nommé par l'évêque on s'en fout, le curé, on s'en fout, et puis on continuera de faire nos trucs comme on a toujours fait. Et ça, donc, c'est une communauté qui est devenue une communauté langue de vipère, race de scorpion. Hein, les vipères, on connaît la langue des vipères, et puis la race de scorpion, c'est quand le mec est passé, eh bien, on pense lui pense qu'il va être tranquille, en fait, le scorpion, il attaque par derrière. Bon, voilà, donc il pense qu'il est tranquille, mais ça marche pas. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème, qui est, à mon avis, une des raisons pour lesquelles il y a assez peu de vocations aujourd'hui au sacerdoce, alors qu'on a des belles communautés, on a des grandes communautés chrétiennes, on a très très peu de familles qui acceptent que qu'un de leurs fils puisse devenir prêtre. Peut-être parce qu'à l'intérieur de nos familles, il y a des choses comme ça qu'on entend et qui ne sont pas belles. Je me souviens très bien, hein, j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai peut-être déjà raconté, sûrement déjà, parce que je radote. Un jour, nous, on allait à la messe, pas très loin d'ici, et on allait à la messe en famille. Donc mon père, les 4 enfants, et ma mère de l'autre côté. Donc on avait notre rang, enfin il y avait un rang où on se mettait. Voilà. Puis un jour, on était au deuxième rang de la messe. Et donc bien sûr, comme tous les enfants normaux, je n'écoutais pas. Ce qui m'impressionne aujourd'hui, parce que j'ai plein d'enfants anormaux qui écoutent la messe, donc je dois être super attentif à tout ce que je dis, parce qu'ils le répètent à leurs parents derrière. Bon, c'est comme quoi la race évolue, parfait. Et puis mon père, pendant une homélie, fait un geste à ma mère, il se lève. Là, mon père, une baraque, vous voyez, pas une barrique, hein, une baraque, et il se lève, il fait la génuflexion, donc nous on se lève, on fait la génuflexion, ma mère se lève, fin du rang, tout ça au deuxième rang, hein, pendant l'homélie. Et on se barre. Et là, j'entends mon père dire des trucs horribles sur le prêtre en repartant à la maison. Nous, on se dit, ouf, ça va être un dimanche foireux. Très bien. Donc là, comme par hasard, on est rentré, rangé nos chambres, on a fait nos lits, on a un peu travaillé, tout va bien, etc. Et puis, je sais pas quoi, 1 heure plus tard, les parents nous appellent pour venir déjeuner. Et là, à la table de la salle à manger, le curé. Ah, très bien. Donc tout le monde au milieu, autour de la table. Très bien. Et là, mon père dit, les enfants, je veux devant vous demander pardon à monsieur le curé, parce que j'ai dit du mal de lui, et que c'est la raison pour laquelle je suis allé le chercher à la fin de la messe pour lui dire, monsieur le curé, vous venez déjeuner à la maison parce que j'ai donné le mauvais exemple à mes enfants. C'est pas mal. Enfin, moi j'ai gardé ça dans ma tête, c'était fortiche. Ok. Et donc ça veut dire que mon père, en fait, je pense ce jour-là, est passé d'une communauté pré-johannique à une communauté chrétienne. C'est en fait, plutôt que de dire du mal du prêtre dans son dos, il est allé voir le prêtre, il a dit du mal de lui devant lui, en lui disant voilà pourquoi je t'explique que je suis parti, mais par contre il faut qu'on rectifie des choses pour qu'effectivement il y ait une guérison, peut-être des blessures que mes enfants ont pu entendre, et de l'exemple que j'ai peut-être pu donner, ou que j'ai certainement donné à mes enfants, de ce mauvais témoignage d'un père de famille à l'égard des prêtres. Voilà. Et je pense qu'à l'intérieur de nos communautés, finalement, on a des relations entre les laïcs et les prêtres et les religieux qui ne sont pas des relations chrétiennes, qui sont des relations pré-johanniques. Voilà. Bon, il y a quelques jours, comme ça, j'ai fait une réunion dans la paroisse avec des gens qui, il y a quelques temps, s'étaient envoyés des mails dans un groupe de mailing list, hein, vous voyez comme ça existe souvent, puis à un moment, dans ce mailing list qui disait beaucoup de mal de moi, jusque-là il n'y avait pas de problème, en fait, il y a quelqu'un qui s'est trompé dans le renvoi du mail et qui m'a renvoyé le mail et qui n'a pas supprimé la conversation d'en dessous. Voilà. Donc du coup, j'ai pu joyeusement lire toutes les choses magnifiques qui avaient été écrites à mon égard. Donc j'ai convoqué tous ces gens-là pour leur dire qu'il fallait qu'on travaille sur le sujet qui les intéressait. Voilà. Et qui m'intéressait aussi. Voilà. Donc ils sont arrivés forcément, l'ambiance n'était pas galette des rois, quoi. Hein. Bon. Ou alors j'avais eu la fève et puis j'avais dû avaler la couronne en même temps. Hein. Bon. Et donc, et je leur dis,
Vous savez, en fait, vous avez dit des trucs sur moi, tout ça c'est possible. Alors, le seul truc dommageable, c'est que vous ne me les ayez pas dit en direct. Et que vous les soyez écrites les uns aux autres, jusqu'au moment où, par le biais du mail, j'ai eu accès à toutes ces conversations. Donc moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis chrétien, que je vous pardonne, que j'oublie, ce truc ne m'intéresse pas, parce que moi, avec vous, j'ai envie de construire une communauté, et que si vous ne voulez pas construire la communauté, ben, au moins vous aurez entendu que moi je vous pardonne, et vous avez des choix à faire, et moi le choix que je fais, c'est de vous pardonner. Et que la vie chrétienne, c'est de pouvoir se dire les choses. Sinon, on est pré-johannique, langue de vipère et race de scorpion. La race de scorpion, c'est l'email, on a compris. Hein, langue de vipère, c'est autre chose. Bon. Voilà. Et donc, ça veut dire que je pense qu'on a peu de vocation chrétienne, religieuse, sacerdotale aujourd'hui, parce que notamment, on a du mal encore à pouvoir se dire les choses entre chrétiens. Et qu'on dit, non mais le prêtre il est là, non mais la sœur elle est là, non mais elle est responsable de ça, elle est responsable de ça. Et donc du coup, fort de ça, on se crée une espèce de communauté pyramidale dans laquelle on n'est pas heureux. Et où finalement, les vocations ne peuvent pas éclore. Bon, je suis beaucoup dispersé. C'est à peu près ce que je voulais vous dire, mais pas comme ça. Bon, ça va? Ça va toujours? Je voudrais juste vous donner, peut-être pour finir, pendant quelques minutes, quelques éléments que je vois comme étant, j'en ai un peu parlé, mais ça va être une forme de résumé, de synthèse, des éléments pour essayer de comprendre comment Dieu va m'élire, comment je comprends que Dieu me choisit aujourd'hui et pour demain, sachant que le demain se prépare aujourd'hui ou est vécu aujourd'hui. Premier élément, c'est effectivement de dire que j'ai besoin toujours d'une croissance humaine et spirituelle. Donc, quelle est ma croissance humaine et spirituelle? Croissance humaine en relation, en formation, etc. Croissance spirituelle, là aussi, ma participation à la vie de l'Église, la vie de prière, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et on voit bien que quand ce n'est que humain, c'est plat, et quand ce n'est que spirituel, ça plane. Donc dans les deux cas, ça ne va pas. Ok? Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui planent et qui sont pieux. Vous voyez les gens pieux, c'est insupportable les gens pieux. Je ne peux pas les blairer. Enfin, vraiment, c'est physique, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est pas possible. Vous voyez? Et donc la recherche de l'équilibre, c'est justement ni plat ni planant, mais concret. Voilà. C'est Jean-Paul II, je crois, qui disait gloire à Dieu, les pieds sur terre. Vous voyez, gloire à Dieu, les pieds sur terre. D'habitude, c'est gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, les pieds sur terre. Donc, soyez enracinés et comprenez le monde et comprenez qu'il y a effectivement cet engagement humain et spirituel permanent. Le deuxième point, c'est juste pour reprendre l'expression que j'ai utilisée la semaine dernière pour une session que j'ai organisée dans la paroisse pour des jeunes du lycée et des étudiants qui s'appelle Prépare tes sommets. Dans la vie aujourd'hui, y compris dans la vie spirituelle, on a l'impression qu'il faudrait qu'on soit toujours au sommet, une espèce d'extase, de trucs magnifiques, avec des belles vues, avec une grande paix extraordinaire qui nous est donnée. Non, tout ça c'est pas vrai. On sait très bien qu'un sommet, ça se prépare dans la plaine, avec du bon matériel et avec la reconnaissance que en fait je peux pas faire l'Everest tout de suite, peut-être même pas le Mont Blanc, ok? Parce que si j'ai aucune endurance dans la plaine, dès que ça va commencer à monter, je fais demi-tour. Voilà. Donc je m'entraîne en plaine et il faut que je sois capable de m'entraîner pendant très longtemps dans la plaine. Et dans la plaine, il y a des jours, c'est pas drôle, voilà, on n'a pas d'horizon magnifique, on n'a pas de vue très belle, c'est pas grave. Mais en tout cas, je sais que je prépare mes sommets comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que, au regard de cette belle session qu'on a eue pour les lycéens et étudiants, je pense que assez rapidement dans la paroisse, on va proposer des prépare tes sommets pour adultes. Voilà, espèce de session un peu nouvelle pour faire quelque chose. Bon, je ne dis rien parce que comme j'ai mes secrétaires qui sont là, elles vont me flinguer. Donc elles vont dire non, vous pouvez plus rien rajouter dans votre agenda. Si, il y a encore quelques passages qui se passent. Bon, très bien. Troisième point majeur, c'est effectivement qu'il faut bien regarder le monde autour de nous. Le Christ Jésus s'est incarné dans le monde, il est né dans une étable, il a vécu avec les gens, il a connu les lépreux, il a connu la femme adultère, il a connu les pharisiens insupportables, les Romains, il a connu les collaborateurs, il a connu des gens malades. Bref, il est allé à la rencontre de tous ces gens-là, il connaît le monde. Et donc l'évangile du Christ est absolument pas déconnecté de la réalité du monde, et c'est très surprenant de voir même comment Jésus et comment les évangélistes ont vraiment voulu nous montrer un Jésus tellement en relation avec le monde. Encore une fois, Jésus, il
Il ne plane pas et il n'est pas plat. Du coup, comment mon intelligence est-elle en éveil en permanence? C'est là qu'on peut effectivement travailler, j'avance, sur la reconnaissance de nos talents pour pouvoir répondre à ma vocation. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Finalement, quels sont les talents, mais aussi quelles sont mes blessures? Ça fait partie des grandes forces de l'Église aujourd'hui, c'est qu'à la différence du monde de l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, il faut se montrer comme étant parfait, et puis du coup, on a des phases cachées de notre existence où on ne montre pas ces choses-là. Dans la vie de l'Église, en fait, on se reconnaît pécheur, et à chaque fois qu'on vient à la messe, on commence la messe en disant « Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché. Et devant vous, frères et sœurs », on a rajouté les sœurs pour être sûr que les sœurs écoutent, hein, et donc que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Voilà. Donc nous nous reconnaissons pécheurs. Et juste avant de communier, on dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Donc comment est-ce que, à travers tout cela, je reconnais que mes blessures sont des lieux forts pour aussi répondre à la vocation du Seigneur et comprendre qu'il m'appelle aujourd'hui à faire sa volonté. Je dois aussi, bien sûr, respirer. Quels sont les lieux de respiration de ma vie? Quand est-ce que je peins, j'écris, je dessine, je lis, je pense, je compose de la musique, bref. Comment est-ce que la prière à l'intérieur de ma vie, de tous les jours, appartient à mon existence? Est-ce que j'ai cette relation particulière avec le Seigneur? Comment est-ce que je le connais? Et puis bien sûr, il y a ce point majeur hein, qui est qu'est-ce que tu veux changer dans le monde? Vous connaissez cette histoire de ce journaliste qui vient voir Mère Teresa et qui lui dit « Mère Teresa, le monde va pas bien du tout, vraiment c'est la catastrophe, il y a des guerres partout, c'est épouvantable, de jour en jour, d'année en année, on se souhaite la bonne année, mais on devrait arrêter, on devrait dire mauvaise année, comme ça on serait sûr de ne pas se tromper. Bon, finalement, bonne année, on est hypocrite. » Puis Mère Teresa regarde le journaliste et elle lui dit « Qu'est-ce qu'il faut? What do we have to change? Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? » Eh ben, vous et moi. Voilà, donc commence déjà par changer toi et tu comprendras que ta vocation elle est là et que l'appel à la sainteté il est effectivement là. Puis qu'est-ce que le Seigneur te dit et qu'est-ce que les autres disent de toi? Parfois on a une vie spirituelle et une vie humaine et spirituelle qui est une vie de blasé, hein, vie plate, voilà. Et donc on n'accepte pas forcément les relations des autres, les remarques des autres, on a du mal à se laisser convertir et à se laisser toucher. Et quand on est comme ça, quand on est arrivé à ce point-là, finalement, on sent bien que la joie de notre âme n'est pas le sujet premier de notre vie. Et pourtant, c'est ça, la joie de mon âme. Quelle est la joie de mon âme? Quand est-ce que je me donne? Quand est-ce que je sers? Quand est-ce que je reçois des choses qui vont me nourrir et me donner de la nourriture solide pour pouvoir m'engager et pouvoir comprendre et transmettre à mes enfants, comme éducateur, à mes collègues, à mes collaborateurs, à mes amis, à mes paroissiens, à ces groupes de prière auxquels j'appartiens, qu'il y a une joie dans mon âme à pouvoir me donner, à recevoir et que Dieu est fidèle à la promesse, à ses promesses. Et puis dernier point, il me semble aussi, c'est majeur pour les chrétiens, qu'il y a une boussole, qui est la boussole de l'Église depuis 2000 ans, et c'est les pauvres. Et c'est les pauvres, ce sont les pauvres. Les pauvres sont la boussole de notre temps. Parce qu'on peut faire des grandes choses, faire des choses magnifiques, on peut avoir des grands désirs pour sauver le monde, etc. Ouais, mais sauf que s'il y a un pauvre à la porte de ta maison, et que tu ne connais pas son prénom, en fait ta vocation elle est là. Commence déjà par t'asseoir à côté de lui, à connaître son histoire, à connaître son prénom, et puis si tu ne connais pas son prénom, au moins de connaître le prénom de son chien, et tu verras, ça change ta vie. Les pauvres, c'est la boussole de notre vocation. Et quand on comprend ça, qu'on soit marié, qu'on soit prêtre religieux, qu'on soit jeune, qu'on soit célibataire, etc., si on est baptisé et que le pauvre est la boussole de notre existence, alors le pauvre, c'est pas forcément celui qui est dans la rue, hein, c'est celui à qui je vais passer du temps, qui est à l'hôpital, c'est un beau-frère, une belle-sœur malade, c'est des personnes autour de moi que j'aime beaucoup et à qui je vais accorder, ou même que je n'aime pas, mais à qui je vais accorder beaucoup de temps, voire de l'argent ou des biens pour essayer de les accompagner. On n'arrête pas de chanter « Regardez l'humilité de Dieu ». On n'arrête pas de dire « Regardez, c'est le petit Jésus dans la crèche ». Ça va la crèche, hein, c'est pas un baldaquin de Louis XIV. Hein. Donc voilà, notre Dieu s'est fait pauvre. Et donc quand je vois un pauvre, je vois Dieu. Et donc c'est la boussole de ma vie. Je comprends alors qu'il y a effectivement pour moi comme un véritable appel. Avec tout cela, la promesse de Dieu se lit. Elle se lit dans ma vie, aujourd'hui, et puis plus tard. Et je comprends que la fécondité d'Abraham, l'élection d'Abraham par Dieu, repose sur sa foi. Et qu'il y a un enthousiasme qui devient fertilité. Et puisque Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, la fertilité d'Abraham, il accepte
qu'elle soit mystérieusement invisible, et elle est donnée. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a aussi dans l'Église un nombre non négligeable de personnes qui disent ou vivent effectivement comme n'ayant pas réalisé leur vocation. Il y a des gens qui sont célibataires, il y a des gens qui sont mariés à l'Église et puis qui sont divorcés, qui ne savent pas très bien quelle est leur place dans l'Église, des gens qui sont remariés, qui ne savent pas non plus quelle est leur place dans l'Église. En fait, voilà, il y a des gens qui auraient aimé se marier puis qui ne sont pas mariés, des gens qui auraient aimé être prêtres qui ne sont pas devenus prêtres. Et donc il y a beaucoup de blessures aussi à l'intérieur de nos communautés chrétiennes et de gens qui sont blessés. Et ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir de la fertilité dans leur existence et que tout ne puisse pas se lire dans le temps présent, mais si la fécondité est maintenant donnée en disant Seigneur, je t'offre cette blessure de ne pas savoir exactement ce que je peux faire de ma vie, toute ma vie, avec toi, eh bien, ça se transforme en un enthousiasme qui, effectivement, comme Abraham, va devenir fertilité. Il n'y a pas d'âge pour la sainteté, il n'y a pas d'âge pour la fécondité. Et si Dieu le montre à partir du grand âge d'Abraham, c'est précisément pour que tous les âges, depuis leur conception jusqu'à leur mort, puissent comprendre qu'ils ont une vocation, qu'ils ont un véritable appel, que cet appel, c'est celui du bonheur, et que notre vie sur la terre, quand nous avons trouvé le bonheur, c'est de pouvoir permettre à d'autres de le trouver à leur tour, et de comprendre que la promesse de Dieu, elle est pour aujourd'hui et pour l'éternité, et que c'est notre destinée. Je vous remercie.